Salutations tout le monde et bienvenue pour votre réaction, votre première de l'année sur Fairy Tail, la quête de 100 temps. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur le chapitre 201 qui, déjà c'était le retour de Natsu avec sa nouvelle transformation de con là, qui avait, semble-t-il, one-shot Aldron, je crois, de souvenir. Et le début du combat contre Ignia et Faris, du coup, hein, qui s'affrontaient. Je crois qu'il y avait un 3v1, mais finalement, Natsu les avait 2v1 tout seul. Et ça, s'était bouclé, parce que oui, j'ai fait mes devoirs. J'ai été quand même revoir vite fait en scrollant le précédent chapitre pour me rappeler un peu de ce qui s'était passé à la fin. Et on avait eu l'apparition d'un des dragons qu'avait réveillé Ignia, c'est-à-dire Mother Glare, la mère des dragons. Et on avait un peu mindfuck évidemment, hein, même s'il y a eu plein de chapitres entre temps, donc je crois qu'on va aller jusqu'au 206 aujourd'hui, je crois. On est sur 5 chapitres, vous connaissez les bails maintenant. Donc si vous le voulez bien, on y part pour ce chapitre 202. Tous les jours que nous avons vécu avec Erza et Jelal. Qui ne sait pas trop quelle robe irait bien à Erza. De toute façon, tout va bien à Erza, de toute façon. Sauras-tu trouver la bonne réponse à ce combat? C'est vrai, le combat de choisir quelle est la meilleure robe pour Erza. Bonne chance, frérot. Alors, du coup, forcément, hein, encore un antagoniste qui va se faire one-shot en 2 chapitres. On connaît, hein, bien sûr. Hein, oh là là, regardez son design, elle est trop stylée. Elle fait trop la maline, elle fait pop des dragons, ok. Et ça, d'ailleurs, oh là là, c'est pas du tout un redit de l'arc de la tour de la tour du paradis, j'allais dire n'importe quoi. De l'horloge, de la porte éclipse. Hein, c'est pas du tout un redit de cet arc. Regardez, elle fait apparaître exactement les mêmes qu'au grand jeu intermagique. Parce que c'est le même dragon en fait. Donc c'est trop drôle, hein. On n'a plus aucune idée scénaristique, donc on recycle scénaristiquement les mêmes arcs. Voilà, c'est le même méchant, hein. C'est juste que elle ressemble à une femelle au gros boobs parce que MDR c'était une femelle. Voilà, à la limite, fallait peut-être s'en douter parce qu'elle a fait apparaître des œufs et que c'est exactement la même chose. Donc on aurait dû en douter en fait que c'était une femelle. Je sais pas pourquoi, ça a choqué. Moi-même, hein, attention, je me mets dans le même sac. Hein. Mais voilà, je suis la mère des dragons. Merci de nous le répéter, on n'avait pas compris. Du coup, ouais, ça serait bien que tu te rendes utile, du coup, Luxus, parce que c'est vrai que, désolé pour toi, mais je le redis, mais frérot, tu sers à rien jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai qu'avoir introduit Luxus, ça serait utile, tu vois, pour que ça soit... Enfin, faut qu'il y ait un intérêt, en fait. Bon, ils se défendent tous plus ou moins comme il faut, hein, de toute façon. Bon, ok, voilà, ils les défoncent un par un. Ils sont pas très très dangereux. C'est surtout leur nombre, je pense, qui est dangereux plus qu'autre chose. Désolé, mais nous avons changé depuis. Nous avons marché, couru et grandi jusqu'à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Nous étions si faibles à l'époque. Alors frérot, c'est pas du tout le fait que ces dragons soient forts, c'est plutôt leur quantité qui est dangereuse. C'est l'effet de groupe, l'effet de masse, l'effet de ruche, en fait, qui est grave, en fait. Wendy, concentre-toi. Cette personne, je ne sens aucune magie émaner d'elle. Je ne sens aucune magie. Tiens, c'est intéressant ça. Je ne sens aucune magie émaner d'elle. Pourtant, c'est censé être un dragon. Elfseria-san, reculez. Les gens me considéraient comme un grand mage, vous savez. Alors je vais vous montrer la puissance du dragon de la loi. Eh ben voilà, rends-toi utile toi aussi, c'est bien. Ouh, on a une belle double page d'ailleurs. Ça commence bien. Ouah, c'est un dragon. Pourquoi tu te rapproches autant? Ouais, c'est vrai. Waouh. Eh ben Elfseria qui se rend utile, c'est très stylé. Attendez, je vous mets la page, évidemment, plein écran. Double page. Très stylé. Elfseria là qui combat. En mode dragon et tout. De toute façon, les dragons sont toujours très bien dessinés par Ueda, bien sûr. Hein, on n'oublie pas que c'est Ueda qui dessine et pas Mashima. Parce que ouais, ces dernières semaines, là, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup les gens mettre des photos de Fairy Tail, la quête de 100 ans, en mode regardez, Mashima, il fait de beaux dragons. Alors que le seul dragon qui est dessiné officiellement, c'est Acnologia. Hein. Voilà. Tous les autres dragons, c'est Ueda, hein, c'est pas Mashima. Voilà, c'était pour la vanne. Parce que voilà, ça comparait ça à Loki de One Piece. Parce que voilà, ça a suffisamment passé que ça sur les réseaux, je trouvais ça drôle. On ferme la parenthèse. Il n'a vraiment pas réussi à battre les 5 dragons divins. Il y a des vieux qui aiment se mettre en avant partout, on dirait. Très bien.
Elle continue d'envoyer des œufs en mode regardez, je suis intouchable, je vous envoie mes œufs pour combattre. Encore plus. Ils sont si faibles, mais ils sont nombreux. Merci Wendy de dire ça. On avait compris en fait que c'était ça la dangerosité, c'est pas le fait qu'ils soient faibles individuellement, c'est leur nombre. Et Erza a enfin réussi à s'approcher d'elle. Très bien, une queue. Et ouais, une queue. Bah oui, c'est un dragon, donc logique qu'elle ait une queue. Oh, la mère. Hein. Erza contre Motherglare? Moi je dis pas non. En vrai, si c'est pour se faire one shot dans le prochain chapitre, c'est de la merde. On est d'accord. Ah, on est tous d'accord sur ce point-là. Mais je suis pas contre un petit combat comme ça. Voilà, on essaye de se donner de bonne conscience. C'est la première réact de 2026. Voilà, il faut se redonner un peu confiance. Voilà, soyons plus cléments, ayons le sourire et tout, parce que si on commence les chapitres comme ça cette année, ça va pas le faire. Tu vois, ça va être une année pénible pour vous et pour moi. Donc voilà, faut être gentil. Faut lui donner une chance à ce manga, parce qu'à un moment donné, même si j'ai abandonné tous espoirs qu'il se passe un truc intéressant et que Mashima ne se foute pas de notre gueule, même si j'ai perdu tout espoir, voilà, faut quand même lire, faut quand même essayer d'apprécier le truc, même si c'est compliqué. J'en suis navré. Bon, revenons sur Natsu. Natsu et sa transformation immonde, d'ailleurs, je la trouve vraiment dégueulasse, avec ces espèces de cornes enflammées qui lui font des cornes de démon, hein, d'ailleurs. Hein. Je trouve ça très moche, je le dis honnêtement, je trouve ça très moche. Je sais plus du tout ce que j'en avais pensé la dernière fois, ça se trouve, je dis totalement l'inverse de ce que j'ai dit il y a 2 mois, mais je trouve ça très moche. Voilà. C'est quoi ce pouvoir, Natsu? C'est le pouvoir de papa. Très stylé. Et on a de nouveau une double... Ouh, mais c'est que le Ueda-san, il est en train de se lâcher là. Il nous fait plaisir. 2 doubles pages dans ce chapitre avec un Natsu qui vient percuter et Ignia et Faris en même temps. Et ouais, très stylé. Très stylé, et j'espère que ce pouvoir ne va pas trop lui monter à la tête, un peu comme l'Etherion et tout, où il avait un peu perdu le contrôle. C'est la peur qu'on en a, que ce pouvoir lui monte au cerveau, parce que regardez-le, venez par ici. Il a un petit flow, mais la transfo reste dégueulasse. Je suis désolé. Alors son écharpe enflammée et tout, en mode, parce qu'il a la pleine puissance de ses pouvoirs. Ça n'a pas trop de sens et tout. Tu sens qu'il est quand même aussi un peu en une espèce de Dragon Force. Et en même temps, oui, mais en même temps, non. Enfin voilà, faut essayer de comprendre. C'est quoi vraiment cette transfo, tu vois. C'est Dragon Démon ou un truc comme ça, je sais même plus si la transfo, hein, non. Le pouvoir d'Ignir, hein. Ce pouvoir ne durera pas longtemps. Sans blague, merci Faris de nous dire un truc qu'on sait déjà. Excusez-moi, on remonte. L'élan du dragon. Ok. Avec Natsu et Lucie qui font de la danse, du hip-hop, je suppose. Très stylé aussi, comme d'hab. Hein. Dansez jusqu'au bout de la nuit et mettez l'ambiance. Everybody hands up. Évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça s'effondre, non? Ah bah du coup, Aldro continue de s'effondrer. Parce que oui, tout se passe en même temps. Hein. Ou bien on revient en arrière au moment où il venait de s'effondrer. Et du coup, en parallèle du combat de Natsu, il se passe ça. Très bien. Donc, tous les autres, hein, Ration Sei, c'est bien évidemment Mira Jane et Elfman qui étaient venus à la rescousse, qui doivent s'échapper, hein, puisqu'il est en train de s'effondrer, le pauvre dragon. Ça s'effondre, ça va aller par ici. Gajil-kun. Ah, c'est vrai qu'il y a Gajil-kun, c'est vrai, j'avais oublié. Jubia, je sens, Salamander, hein. Il exagère un peu, non? Sans blague, c'est vrai. Mais bon, revenons sur eux. Ok, Natsu, il a clairement l'avantage. Ce pouvoir est vraiment surcheaté. Pour l'instant, en tout cas, il surprend Ignia en ayant une vitesse très très accrue. Boum, le petit crochet du gauche dans la mâchoire, là. Même si... Ah, il lui renvoie quand même son coup. Hein. Ne sois pas arrogant, humain. Ok, quand même, il lui envoie derrière un espèce de gros souffle enflammé. Mais... Est-ce que ça... Waouh, quand même, hein. C'est quand même très stylé. Mais ça n'a pas marché. Non, non, non. Varys a quand même été obligé de se protéger et tout, parce que ça a dû certainement faire une grosse lumière. Je peux enfin les manger, tes flammes. Ça m'énerve, mais elles ont le même goût que celles de papa. Oui, on savait déjà. En même temps, c'est le fils d'Ignir, donc c'est logique. Hein, voilà. C'est bien que le manga nous répète 50 000 fois les trucs qu'on sait déjà.
Et je sais pas quoi comme mettre. Si tu sais pas quoi mettre comme dialogue, ne mets pas de dialogue en fait. Ça sert à rien de combler le chapitre. On peut très bien avoir un chapitre full combat sans qu'il y ait de dialogue inutile. Hein. Parce que franchement, les dialogues en mode en répéter 50 000 fois les mêmes phrases, on peut s'en passer. Hein. C'est pourquoi c'est un peu, c'est une lecture pour les enfants de 8 ans ou quoi? Non, parce que ça devient un peu gonflant les trucs qui se répètent 50 000 fois. Tu vois, on a compris. On a compris que c'était les flammes, que machin, que oh là là, je peux enfin manger tes flammes. Oui, 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 on le sait, on le sait. T'avais déjà pu les manger tout à l'heure. Hein, excusez-toi, t'avais déjà pu manger les flammes de l'autre là, de la meuf là. Je sais même plus comment elle s'appelle, là, de la plus forte de Fire and Flame, là, j'ai oublié son nom à elle. Et bah, s'il avait réussi à manger ses flammes à elle, alors qu'il n'était pas censé en être capable, bah, ça avait pas de raison de pas pouvoir les manger en fait. Sachant qu'il avait déjà très probablement mangé, enfin il les avait déjà mangé les flammes d'Ignia, je dis une connerie en fait depuis longtemps, il pouvait déjà les manger. Alors pourquoi il nous dit je peux enfin les manger? Sans perdre le contrôle peut-être à la limite? Enfin, on avait tous compris ça, tu vois. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'avoir 8 de QI pour comprendre ça. Enfin bref, le manga se prend un peu en mode, vous avez vu, hein, c'est un truc que vous saviez pas. Non, non, frérot, c'est un truc qu'on sait, t'as pas besoin de nous le dire. Tu vois, c'est encore une fois, si c'est pas important, ne nous le dis pas. Tu vois, ça a aucun intérêt, c'est un dialogue superflu qui n'a aucun intérêt. Et je me prends un peu trop la tête. Je sais pas pourquoi, je perds mon temps. Ces flammes exaspérantes, celles qui m'ont pris une part de moi-même. Hein? Éternal flair. Ouh, ok. Elle qui en avait ras-le-bol d'être laissée sur le carreau, là, depuis tout à l'heure, elle intervient et elle balance une espèce de grosse pluie de météorites, là. Très stylé. Du coup, forcément, tout le monde est censé esquiver, puisque tout le monde le prend ça sur la gueule. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Cette magie Acnologia? Quoi, ah bah oui, oui, elle utilisait le bras d'Acnologia, donc... Hein? Donc, attends, ils ressentent... Ah, c'est une des attaques d'Acnologia. Ok, d'accord, excusez-moi, excusez-moi. C'était le temps que ça me revienne. C'est une des attaques d'Acnologia. Vous savez, quand il utilise... C'est pendant l'arc final qu'il se sert de cette attaque, je crois d'ailleurs. Où il déploie ses ailes et tout, et t'as plein de météores qui tombent. Ça, je m'en rappelle, c'est pendant l'arc final. Elle peut utiliser les techniques d'Acnologia. Ok, c'est quand même très stylé. Elle peut se servir des techniques d'Acnologia. Donc, quand même, elle a un petit danger quand même, là, la Faris, là. Elle peut se servir de certaines des techniques d'Acnologia. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Lucie percute. Parce qu'elle reconnaît cette attaque. Ça ne suffira pas pour vaincre Ignia. Quoi? Enfoiré, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais que tu ne parles pas d'Acnologia si c'est tout ce que tu peux faire. Tu n'es rien d'autre que son bras gauche. Ouh, le petit Ignia qui se transforme. Putain, un troisième double page. Alors certes, on a changé de chapitre, mais encore une double page. Très stylé là, le Ignia qui s'est transformé et qui a croqué Faris, mais ça n'a pas marché. Ok, tu l'as mangé? Et non, il se passe quoi? Imbécile, tu m'as dévoré sans réfléchir, et maintenant je vais prendre ton corps. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Elle essaye de prendre possession du corps d'Ignia? Mais ça sort d'où ça? Ça sort d'où ce pouvoir? Genre, sans explication, elle va prendre le contrôle du corps d'Ignia, c'est ça là? C'est ça qu'elle essaie de nous dire là? Bonjour, j'ai plus aucune idée scénaristique, je sors une technique de nulle part sans jamais l'avoir exploitée avant ni avoir expliqué qu'elle pouvait s'en servir. Attendez, c'est pas fini évidemment, on va revenir, vous en faites pas. Attendez, on va revenir. Attendez, on va finir le chapitre, peut-être que c'est pas si con que ça. Quelle est cette magie sinistre? Ignia Dogramma, qu'avez-vous fait à mon corps? Ma mort vous coûtera cher, je vais emporter ce continent. Attends, il était pas censé être mort, lui? Pardon, pardon, excusez-moi, ça m'a perturbé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas censé être mort, lui? Je vais emporter ce continent avec moi, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Oh là là. Waouh. Oh, c'est très stylé. Oh, c'est très stylé, ça, cette page-là. Oh, regardez-moi ça, c'est très, 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 très stylé. J'aime beaucoup. Que se passe-t-il? À suivre dans le chapitre 204 qu'on va lire évidemment tout de suite. Très logiquement, on enchaîne.
Chapitre 204, les gars. Attendez, parce qu'à chaque fois, on pop au-dessus, d'ailleurs, c'est chiant. Je viens de voir qu'il y a encore une double page. Au sommet des dragons, porté par le vent qui souffle librement vers les cieux lointains. C'est vrai que ça correspond plutôt bien à Wendy et Carla, du coup. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, frérot? Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise genre une technique ultra puissante qui... Tout se vide dans ce monde. Rencontrez votre destruction. What the hell? J'ai pas besoin de vous la mettre, mais c'est une double page, mais vous voyez globalement tout, ça émet une gigantesque lumière. Quoi? C'est vous qui faites ça? Non, on dirait plutôt que ça vient de la Terre. Happy, chat de feu. Chat de feu, c'est Miss Fortune. Qu'est-ce que c'est? Le sol, c'est des dragons? Mais qu'est-ce que c'est? Mais what the hell? Qu'est-ce qui se passe, les mecs? T'as des dragons qui sortent du sol. Des dragons de bois, du coup, très logiquement. Hein. Le monde se transforme en dragon. Attends, ils se font prendre, du coup, dans le bois? Oh là là. Le sol bouge, c'est mauvais, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? On dirait que le sol est vivant. C'est le sol qui bouge. Intéressant. Et du coup, ils se sont tous séparés. Ok, ils sont tous séparés, du coup. Tout le monde restait ensemble. C'est en train de partir aux couilles. Je n'ai jamais vu une magie pareille. Ouah, attends, que se passe-t-il? Et Ignia et Faris? Ok. Alors, du coup, je vais prendre ton pouvoir et ton corps. Je suis Acnologia, j'ai le pouvoir de consumer la magie. Hein? J'ai assez joué avec le feu, dragon de feu. Oh là là, c'est très subtil. Elle essaye de prendre... Mais attends, encore une fois. D'où est-ce que ça sort? C'est ça, en mode, elle peut prendre possession du corps des gens. Ça sort d'où, ça? C'est quoi cette technique de con en mode j'ai deux antagonistes et je les fusionne en un seul? C'est quoi? Il savait pas quoi faire de Faris, du coup il s'est dit et si je faisais fusionner les deux antagonistes en un seul? Comme ça, j'ai pas besoin de faire deux combats. Il y en aura qu'un seul combat avec deux antagonistes qui fusionnent. Quelle idée de merde. Alors, sur la forme, ça aurait été bien si les personnages avaient un truc en commun, tu vois. Et non, du coup, c'est elle qui essaye de prendre possession de son corps et tu vas voir que ça va pas du tout se passer comme ça. Tu vas voir qu'ils vont collaborer ou une connerie comme ça en mode MDR, je vais pas te laisser posséder mon corps comme ça et puis je vais me servir de ta puissance, tu vois. Je le sens bien gros comme une maison et ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Je sais pas pourquoi ça va m'énerver. Je brûlerai la terre pour toi. Humains, dragons, animaux. Je le détruirai tous. Ah bah si finalement ils ont un truc en commun du coup. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Peut-être que nous étions destinés à nous rencontrer pour atteindre ce que mon père n'a pas pu atteindre, le dragon noir. Oui, détruisons tous ensemble. Tu es sous mon contrôle. Comment peux-tu bouger? Quoi? Mon corps il brûle? Ah, ce n'est rien. Ne prends pas cet air satisfait, je t'emmènerai avec moi. L'univers Oméga est complet, tout deviendra dragon. Et je me tiendrai au sommet des dragons. Hein? Donc en fait, on est... Attendez, vous êtes en train de me dire que le mec il attendait que ça en fait? Que genre il attendait de pouvoir absorber... qu'il attendait de pouvoir... en fait il savait qu'elle pouvait faire ça et il attendait qu'elle fasse ça? Pour pouvoir utiliser, pour pouvoir absorber le pouvoir d'Acnologia et s'en servir à sa guise. Donc en fait, il attendait que ça de fusionner avec elle pour lui voler ses pouvoirs. Donc il savait qu'elle pouvait faire ça. Donc le mec, attends, l'écriture est en... Attends. Le scénario est en train de nous dire que le mec, il avait tout prévu, foreshadowing, tout était prévu depuis le début. C'est ça que c'est en train de nous dire. On nous a prévenu, genre, à aucun moment que ça se passerait. Aucun truc prévu à l'avance, même aucun indice sur le fait que ça pouvait arriver. Et on nous balance ça en mode random, MDR, je fusionne les deux antagonistes. Ça, vous savez ce que c'est, ça? J'en ai plus rien à foutre de mon antagoniste, je savais pas quoi faire de Faris. Parce que je lui ai écrit des antagonistes de merde, je lui ai écrit je lui ai créé et fait des, comment on appelle ça,
Merde, des subordonnés de merde qui se sont fait niquer dans des combats de merde. Du coup, je sais plus quoi faire d'elle. Parce qu'un combat en 2v1, voire en 1v1v1, ça aurait été trop chiant à faire. Du coup, et si je fusionnais les deux, mais qu'en fait, je vous fais croire que Faris voulait posséder le Cordigna pour pouvoir utiliser ses pouvoirs draconiques et pouvoir utiliser 100% des pouvoirs d'Acnologia. Et en fait, non, tu l'avais pas vu venir, mais en fait, je vous ai pas prévenu. En fait, non, c'est lui qui attendait que Faris utilise son pouvoir pour l'absorber, mais en fait, il allait nous faire comprendre que non, c'est moi qui attendais que tu fusionnes avec moi pour te voler tes pouvoirs et fusionner avec toi et utiliser les pouvoirs d'Acnologia. Waouh, le niveau de connerie, c'est terrifiant. Le manga qui se prend pour un 200 d'IQ alors que l'écriture, n'importe qui écrirait un truc mieux que ça. N'importe quel... Même le chapitre de fans qui avait écrit END à l'époque, le fan manga est mieux écrit que cette merde. Je suis sûr que lui, à lui tout seul, n'importe quel gosse de 8 ans, même n'importe quel d'entre vous qui regardez cette vidéo, écrirait un truc mieux que ça. Plus cohérent et mieux apporté et mieux prévu que ça en fait. Parce que là, rien n'était prévu, je suis désolé. Si le manga nous fait croire que c'était un foreshadowing, tout était prévu depuis le début, faudrait me dire quand. Hein. Faudrait sincèrement me dire quand tout était prévu. Parce que là, si le manga essaye de nous faire croire que le frérot, il avait un plan dans sa petite tête et qu'il attendait que ça pour que ça arrive, j'aimerais bien que vous me disiez quand est-ce qu'on nous avait teasé ce truc-là. Parce que là, le manga est en train clairement de nous cracher à la gueule qu'il avait déjà prévu de faire tout ça depuis le début. Mais quand est-ce qu'on nous avait signalé qu'il y avait un truc qui se préparait? Quand est-ce qu'il y avait un indice laissé sur ça, en fait? C'est quand que le mec il nous avait souligné, avec un petit dialogue ou une petite scène, que ça se passerait comme ça, en fait? Qu'Ignia, il attendait de pouvoir voler à Faris ses pouvoirs de dragon noir, pour ainsi pouvoir utiliser le bras gauche d'Acnologia. C'est quand que ça a été écrit, ça? Eh ben, je vous le donne dans le mille, c'était pas écrit. Et en fait, on nous fait clairement comprendre qu'on n'en a plus rien à secouer. Je vous balance tout comme ça, sans prévenir. Et puis, allez, vas-y. Natsu, il a obtenu un power-up. Moi, j'en donne un aussi à Ignac, tant qu'on y est, parce que Osef en fait, parce que j'ai fait un Natsu trop puissant et puis ça aurait pas été drôle, hein, faut redonner encore un autre power-up aux méchants pour que ce soit moins facile, parce que sinon, voilà, on met constamment du surenjeu et encore et encore et encore. Déjà que le pouvoir de Natsu en mode je récupère les pouvoirs d'Ignir, c'était de la grosse merde, pas du tout prévu et mal écrit et sans aucune sans aucune limite, parce que là, on nous a toujours pas donné combien de temps Natsu pouvait maintenir cette forme, en fait. Ça se trouve, là, il se prend 2 coups par Ignia, et il perd sa forme, et puis c'est terminé. Tu sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir se relever, en fait. Et il a aucune chance de se relever. Là, Ignia vient d'obtenir un power-up, mon pote. C'est déjà qu'il était assez fort, mais alors il vient de fusionner avec Faris pour pouvoir utiliser le bras gauche d'Acnologia. Je vois pas comment, sans son power-up, Natsu peut lui tenir tête. Je peux me tromper, hein. Et ça se trouve, je me trompe totalement et on va voir la suite du chapitre. Je vais pas m'arrêter là. Hein. Je suis devenu le dragon de feu noir. Oh là là. Waouh, c'est trop cool, ouais. Et du coup, on en arrive à ce chapitre. Il nous en reste un après, il y a le 206. Ouais, il y a le 206. Il nous en reste deux, messieurs, dames. Les flammes noires de la destruction. Je suis trop dark. Oh là là, vous avez vu, j'ai appelé mon chapitre Les flammes noires de la destruction. Oh là là, vous avez vu, mon manga, il est trop... Waouh. J'abuse un peu, j'avoue, parce que la cover, elle est très stylée. Et sa forme, elle est très classe, en fait. Hein. En fait, c'est Ignia avec le bras gauche d'Acnologia en noir, en fait. Hein. Mais c'est classe. Même si c'est nul, c'est classe. Les flammes deviennent noires et brûlent avec encore plus de violence. Ok, bon. Ah, et puis à gauche, du coup, il y a des flammes noires qui sortent de son bras. C'est très très subtil. Regardez-moi cet aura farming. Regardez-moi cet aura farming de con. Mais qu'est-ce qu'il est stylé. Mais je bande sur le poulet. Parce que le jour où on a ça en animé avec la voix de Alain Aubert Carlin. Mais
Et même avec la voix de... c'est qui le joue en VO déjà je sais plus du tout. J'ai aucun souvenir de qui le joue en VO. C'est pas Nobuhiko Okamoto qui le joue en VO d'ailleurs, Igna? Je sais plus du tout. Faudrait que je revoie l'animé en VO. Mais je sais que c'est Alain Aubert Carlin, mon très cher Alain Aubert en VF, et que j'aime beaucoup. Mais regardez-moi cet Aura Farmer là. Est-ce qu'il est pas stylé? Tu pensais m'avoir absorbé? Ah ah! Et en fait, non. Très bien, je vais t'accompagner pendant un certain temps, parce que ton objectif a changé. Ferme ta gueule, Faris. On avait dit que t'avais été absorbé. Ferme bien grand ta gueule maintenant. On avait dit que t'avais été absorbé. Et du coup, les flammes d'Ignia sont maintenant beaucoup plus fortes et brûlent Natsu maintenant. Oh là là, c'est con. Oh là là, c'est con. Oh là là, il pouvait enfin absorber les flammes d'Ignia. Oh non. Oh non. Du coup, on va repasser sur 5 chapitres où il va enfin pouvoir les absorber, c'est ça? Combien de temps Natsu va pouvoir durer? Face à Ignia, je vous donne comment? Je vous donne 4 heures pour me donner une réponse. Combien de temps va-t-il tenir? Vers la destruction. C'est exact. Oh là là. Il a pris un... Waouh. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est très stylé ça par contre. Mais le premier coup déjà définit le fait qu'Ignia est déjà 100 fois plus fort que lui en 2 secondes. Voilà. Voilà, prends le dessus, parce que, évidemment, faut que t'auras farm, mon pote. Faut que tu nous montres que t'es plus fort, sinon c'est pas drôle. Le monde est englouti par les flammes et les ténèbres qui l'emprisonnent. Il est voué à s'effondrer. Voilà, prends le dessus, voilà, c'est nickel. Tu nous montres que c'est toi le plus fort, voilà. Non, il va brûler jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Ne te moque pas de moi. Il lui met un coup de tête. Parce que c'est Natsu. Du coup, on rappelle que Natsu, il n'a rien dans la caboche. Bah, foncez dans le tas. Et de temps en temps, il nous montre qu'il a des plans de barbares, mais que ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne des fois. Pourquoi brûles-tu le chemin qui te permettrait de vivre avec les humains? Tu es le fils d'Ignir. Ignir est mort. À cause de sa propre faiblesse. Tu ne comprends rien, aucun dragon n'est aussi fort et gentil qu'il l'était. Mais on dirait qu'il n'a pas eu la chance d'avoir un enfant bien élevé. Ouh, Natsu qui réplique et qui le fait reculer de 30 cm. Ah, Ignia, il avait pas vu ça en fait Attends, tu vas pas me dire qu'il avait pas vu. Il avait pas vu le dragon au fond? Ah, et Natsu non plus? Attends, c'est complètement con. Genre, il les avait pas vus? Bon, passons. Oh, je vois. La magie de Dramag et d'Aldron est combinée. Maintenant, le sol, les arbres et les rochers se transforment également en dragons. Ou peut-être je devrais dire qu'il s'agit d'un univers oméga modifié. Ce continent va s'effondrer en un rien de temps. Natsu, tu n'as rien pu faire pour le sauver. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est baissé d'un seul coup et il lui fonce dessus. Ouh, je suis Ignia, le dragon de feu noir, le dragon annonciateur de mort. Arrête d'Aura farmer, on a compris que t'étais classe. C'est bon. Waouh, il le crame du coup. Ça brûle, Natsu, c'est ça, une flamme. Et il se relève encore. Et attendez, il utilise son bras gauche, mais il se relève encore et il se sert de son bras. Des flammes aux 7 couleurs. Ah! Ce sont les flammes qui ont brûlé la moitié de mon corps. Hein? Du coup, elle parle d'Acnologia? Ah oui, c'est ça, elle parle d'Acnologia. Puisqu'elle a les souvenirs... Attends, elle possède les souvenirs d'Acnologia? Je me souvenais plus de ça. Elle parle comme si c'était Acnologia qui parlait à travers elle. Enfin, oui, tu me diras, c'était déjà pas la première fois qu'elle se comporte de cette manière, mais effectivement, elle lui avait brisé la moitié du corps, en fait. Et on voyait Acnologia partir en lambeaux et tout ça, enfin, comme s'il était cristallisé et qui se désagrégeait petit à petit. Et il réutilise la même technique avec son coup de poing aux 7 couleurs, là. Ok, il réutilise cette technique encore une fois. Elles sont inutiles. Mes flammes divines réduiront tout en cendres. Ça a pas marché. Ça a pas marché. Ah ouais. Ignia, il a annulé la technique. Il a utilisé cataclysme divin de feu noir. Il a annulé la technique de Natsu avec son bras gauche. Ah ouais, d'accord. Donc, en supposant ça, on est en train de nous dire que du coup, Ignia est plus fort qu'Acnologia là maintenant. Enfin, techniquement, il nous disait qu'il était déjà plus fort qu'Acnologia. Donc, voilà.
Techniquement, on nous l'avait déjà dit, donc je vais pas passer par 4 chemins là-dessus. C'est vrai qu'on nous avait déjà plus ou moins souligné qu'il était plus fort qu'Acnologia, enfin que les dragons divins étaient plus forts qu'Acnologia. Donc, à la limite. Et du coup, Natsu qui s'effondre, enfin, j'ai envie de dire, putain, il était temps qu'il soit enfin capoute. Quand tu verras papa dans l'autre monde, dis-lui que le monde va à nouveau être envahi par les dragons. Et du coup, Natsu qui s'effondre en perdant sa transformation, ça y est, son pouvoir s'effrite et il a perdu techniquement le combat. Et ouais, et maintenant le dernier chapitre. Une calamité de dragon, le hurlement de la foudre de la loyauté. Putain, Luxus en mode patron de Yakuza là. Très stylé, hein. Et du coup, avec forcément une calligraphie de dragon derrière, et Miss Fortune, du coup, je pense qu'il y a des chances que Miss Fortune devienne le dragon, parce qu'il ne reste plus que lui, en fait, qu'il lui manque un compagnon. Ça serait très stylé si c'est lui. Bon, Natsu a perdu. On s'en doutait un peu que ça arriverait, n'est-ce pas? Ça semblait un peu facile quand même, mais voilà. C'était évident. De toute façon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. De toute façon, voilà. Il reviendra et il finira par le battre, mais combien de temps ça va prendre, je sais pas, mais il reviendra. C'est évident. Qu'est-ce qui se passe? La magie de Natsu a disparu? Et que s'est-il passé? Peut-être que les flammes ont consumé ces flammes. Bien, je sens du froid émaner de toi. Qui es-tu? Je suis encore... encore, je vais dire encore. Hein. Dragon prison marine. Calamity Blood. Ok. Je dois tuer tous les humains ici. Enfin, les autres antagonistes interviennent, parce que du coup, vu que Natsu a perdu, il est temps pour les autres antagonistes d'entrer en ligne de mire. Hein. Je coopère avec Ignia pour le moment, mais ces flammes perturbent l'harmonie. Tu n'es pas d'accord? Oh, il l'a mis dans une bulle d'eau? Quoi, je me retrouve soudainement sous l'eau? C'est inutile. Elle a essayé de geler l'eau, mais ça n'a pas marché. L'eau est devenue lourde. Tu ferais mieux de ne pas supposer que je suis au niveau de Mercphobia. Je suis le dragon divin de l'eau. Le dieu de l'eau. Hein? Le dragon divin de l'eau? Bah non du coup, puisque c'est Mercphobia, le dragon divin de l'eau. Qu'est-ce que tu racontes, mon ref? Le dieu de l'eau, à la limite, je veux bien, mais... Ok. Et du coup, qui est le mieux placé pour intervenir sous l'eau? Eh ben oui, c'est Jubia. Eh ouais, viens à la rescousse. MDR. Très stylé cette double page. Et on se régale sur les doubles pages, les mecs. Hein. Putain, on se régale. Hein. C'est ouf, hein. En vrai, hein. Jubia qui vient à la rescousse, j'ai envie de dire, c'est logique qu'elle vienne à la rescousse pour aider Grey. Enfin, on retrouve le petit couple. Les deux amoureux, Jubia, Grey-sama, tu m'as sauvé. Les capteurs de Jubia s'activent lorsque Grey-sama est en danger. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Gadjil et Mira sont là aussi. Que diriez-vous d'un câlin pour vous saluer? Ce n'est pas le moment pour ça. La magie de l'eau, hein. Quand il s'agit d'eau, Jubia ne perd pas. Effectivement, c'est la mieux placée en tout cas. Un petit duo, à nouveau là, le petit duo, ça serait stylé. Hein. Mon eau emporte tout sur son passage, comme les flammes d'Ignia qui brûlent tout. Natsu n'est pas encore vaincu. Suiko, empereur de l'eau. Waouh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a transformés en flaques d'eau? Ok. Enfin des antagonistes à la hauteur? Ouais, on dit ça à chaque fois et on sait que ça se passe mal, mais... Laissez-moi y croire un jour, je sais pas. Arrêtez, s'il vous plaît, laissez-moi y croire. À un moment donné, c'est chiant. Je sais qu'ils perdront. Ils perdront à un moment donné. Mais il faut bien leur donner un petit peu une chance, tu vois. Je peux tuer des humains d'un seul coup. Ok, ils se sont transformés en flaques d'eau. Passons. Du coup, on retrouve Mother Glare contre Erza. Je me suis retrouvé séparé de tout le monde. Encore? La magie de Natsu était si puissante, mais je ne la sens plus. Que s'est-il passé? Je dois rejoindre tout le monde, vite. Tu es douée, dame chevalier porteuse d'innombrables péchés. Moi, Mother Glare, le dragon terre-mère, je vais te purifier. Très bien, Mother Glare, on le connaît. Hein. Mes péchés, honnêtement, on dirait Jilal. Allons-y. Ça, l'armure des 7 étoiles. Ouh, ça faisait longtemps. Je me souviens plus du tout de quand est-ce qu'on l'a vu la dernière fois, mais très stylé. Qui est-ce qui va Ah! Attendez, Lucie et Wendy sont tombées sur Natsu. Ok, elles ont réussi à le rejoindre. Eh, c'est Natsu! Oh non, Natsu, accroche-toi! Il est vivant ou pas? Wendy, s'il te plaît. Quel soulagement, il respire encore. Ouf! On en doutait pas, hein? On n'en doutait pas, hein. Ouf! Oh, j'ai tellement eu peur! Mon Dieu! J'ai eu un doute pendant 5 secondes, là, que Natsu était peut-être mort, là, mais...
Excusez-moi, je lis quel manga déjà? Ah, Fairy Tail, la quête de 100 ans. Les personnages principaux ne meurent pas. Ils ont un plot armor en acier, même si... en acier, t'as vu? J'ai fait un petit jeu de mots. Mais non, 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 évidemment qu'ils ne perdraient pas. Ce type est mon repas. Dragon de roche, Earth Build. Build. Oh, maintenant que je vous regarde bien, vous avez l'air appétissante, vous aussi. Ah, on les a pas vus les autres. Ah non, on les a pas vus les autres. Bon, on les verra dans les prochains chapitres. Là, on va être sur des chapitres d'introduction sur les autres combats. Enfin, qui va combattre qui. Du coup, on sait que du coup, Grey et Jubia combattre le mec de l'eau. Mother Glare contre Erza. Et du coup, comment il s'appelle déjà? Earth Build. Build. J'arrive pas à le dire correctement, je suis pas anglais. Hein. Build, si je le dis en français, mais c'est vraiment de la merde. Build. Earth Build pour Erza, j'allais dire, pour Wendy et pour Lucy. Qui va combattre qui? Est-ce que c'est Wendy ou est-ce que c'est Lucy qui va s'en charger? On rappelle que Lucy, elle a un atout dans sa manche. Donc, et Wendy, elle est chargée de soigner Natsu. Donc je vois bien Lucy intervenir pendant que Natsu est en train de se remettre et que Wendy la soigne. Parce que c'est pas Lucy qui va aller soigner Natsu, elle peut rien faire. Donc voilà. Et c'est sur ça qu'on s'arrête, messieurs, dames. Merci à tous. Et rendez-vous très vite. Alors non, très vite, non, du coup, parce que ce sera dans 2 mois, hein, évidemment, il va falloir patienter. Mais quelle note je donnerais à cette petite série de chapitres? Je lui donnerais, allez, un 4 sur 10. Sans exagération, un petit 4 sur 10. Je lui mettrai pas la moyenne parce que le coup là de la transformation d'Ignia, c'est vraiment pas du tout prévu à l'avance. Si c'est le cas, j'aimerais bien le savoir. Mais franchement, c'est sorti de nulle part. La technique là de je prends possession du corps d'Ignia, en fait non, c'est moi qui attendais que tu fusionnes avec moi pour, pour te voler tes pouvoirs. Enfin voilà, c'est vraiment ça qui fait chuter ma note. Parce qu'en vrai, le reste, c'est de l'introduction de méchants. Natsu qui perd, bah voilà, hein, parce que du coup, Ignia a un power-up sorti du trou du cul de l'espace. Mais il bat Natsu, c'est normal. Parce que c'est lui l'antagoniste. Donc Natsu, elle n'est pas gagnée tout de suite. Hein. On rappelle qu'il reste encore 2 ans et demi avant que le manga se finisse. Donc si Natsu gagnait maintenant, bah du coup, voilà, ce serait de la merde. Mais voilà. À part ça, bon, il n'y a pas grand-chose à en redire. Hein. De toute façon, les autres membres de la Natsu Team, enfin de la team Fairy Tail, sont à nouveau séparés. C'est chiant à chaque fois de faire séparer, réunis, séparer, réunis, séparer, réunis. C'est chiant. C'est chiant, faut arrêter avec ce schéma scénaristique là. Tu sens que Mashima il a plus aucune idée. Et encore une fois là, l'apparition des espèces de petits dragons là avec les œufs là, encore une fois une redite de l'arc des grands jeux, enfin des dragons là d'Eclipse, c'est vraiment de la merde. Voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est tout ce qui est prévisible est naze et tout ce qui est imprévisible est aussi naze en fait. Parce que c'est introduit de nulle part, sans aucune explication préalable. Et on essaye de nous mindfuck sur ça en fait. En fait, j'ai l'impression que l'histoire a tellement rien d'intéressant à raconter qu'elle essaye de mindfuck le lecteur en introduisant quelque chose d'imprévisible, en mode j'avais tout prévu à l'avance, oh là là, vous y attendez pas. Non, non, parce que c'est tellement introduit à la ZOP que c'est naze. Ça marche pas. Tu peux pas être surpris par la transformation d'Ignia parce que même si c'est imprévisible et que c'est sorti de nulle part, c'est tellement naze, c'est tellement sorti de nulle part que la finalité, quand tu regardes à froid, c'est naze, c'est de la merde en fait. Pas que la transformation soit naze parce qu'il a un flot de l'espace et il aura farm, voilà, faut arrêter avec les aura farming, c'est chiant à un moment donné. Même si on se fait, voilà, on se régale, hein, voilà, à un moment donné, il faut le dire, on se régale. Mais c'est pas en aura farmant que le chapitre est bon. À un moment donné, c'est ça, c'est pas en aura farmé en sortant des transformations de n'importe où et des power-up de n'importe où que ça en fait un bon chapitre. C'est pas le cas et ce sera jamais le cas. Faut arrêter avec ça. Déjà que la power-up de Natsu, c'était de la grosse merde, c'était sorti de nulle part, et il a recommencé avec Ignia. À un moment donné, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, faut arrêter avec ça. Si tu dois donner un power-up, donne-lui le temps d'arriver. Prépare-le à l'avance, avec des chapitres à l'avance, tease-le en mode tu vas pouvoir obtenir une puissance suffisante, sauf avec une condition, même si c'est naze à la fin, au moins tu l'auras préparé. Là, tu balances une transfo ou un power-up sorti de nulle part. Ça n'a jamais marché, ça ne fonctionnera jamais, et on en a marre. Arrête de faire ça.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, d'ici quelques jours, peut-être vendredi, vous aurez le chapitre d'ailleurs de Dead Rock, hein, qui devrait arriver incessamment sous peu. Si c'est pas vendredi, il sortira lundi prochain. Et voilà, quant à nous, on se retrouve dans 2 mois pour les 5 prochains chapitres. Donc du 207 au 8, 9, 10, 11, 211. Voilà, du 207 au 211 la prochaine fois. A plus tout le monde, et à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.